Pure Collector annoncé, un essai signé François Alain. Fidèle à la présence régulière de coupés dans sa gamme, Peugeot présentait il y a près de 15 ans le coupé 406. De la vie générale, ce coupé aux lignes italiennes classiques est particulièrement réussi et élégant, et peut être clairement considéré aujourd'hui comme un pré-collector. Si le délai pour devenir un objet de collection a été arbitrairement institué à 30 ans, le coupé 406 a déjà parcouru presque la moitié du chemin. À l'instar du très élégant coupé 404, assemblé de 1962 à 1968, Peugeot a eu l'idée de doter sa banale berline 406, née en 1995, d'une magnifique déclinaison en coupé via son carrossier fétiche de la seconde moitié du XXe siècle, Pininfarina. Tout comme son ancêtre, des années 60, le coupé 406 présenté au Salon de Paris en 1996 avait une nette ressemblance avec les Ferrari contemporaines. Logique que la clientèle ait été séduite, conduire une voiture qui ressemble à une Ferrari 456 pour le prix d'une Peugeot haut de gamme, il y avait de quoi craquer. 3 motorisations ont été proposées sur ce modèle jusqu'à la fin de sa commercialisation en 2005. 4 cylindres essence, V6 essence et une première pour la marque, un 4 cylindres diesel offrant faible consommation et couple efficace. Mais nous avons délibérément choisi d'essayer la version la plus délicieuse, le 6 cylindres. Né avec 194 chevaux dès le début de série, il évoluera en version 210 chevaux en 1999. Avec 3 litres de cylindrée, il offre une vitesse maximale de 240 km/h et le 0 à 100 en 7 secondes 8. Très honorable pour une voiture d'1,5 tonne à la fin du siècle dernier. Alors pour un coupé, il y a vraiment un très grand coffre. En plus, il y a une vraie roue de secours, c'est pas une roue galette. Et puis ce qui est très pratique, la banquette arrière se rabat en 2 morceaux. Une fois qu'elle est rabattue, on a une place surprenante pour un coupé. Autant l'extérieur n'a pas vieilli, autant l'intérieur et son autoradio à cassette font 13 années 90. Mais le coupé 406 a d'autres avantages. Alors dernier détail sur la 406 coupé, et pas des moindres, c'est une véritable 2+2, et même quand on est un adulte bien portant, il y a vraiment de la place à l'arrière. Si vous optez pour la version 6 cylindres, un vrai régal. Plus vaillant que le 4 cylindres proposé en version 2 litres et 2 litres 2, plus noble que l'économique moteur HDI proposé à partir du millésime 2001, le 6 cylindres est le plus gourmand des moteurs proposés sur cette version, mais avec une moyenne de 11 à 12 litres, nous sommes dans le raisonnable, alors pourquoi ne pas se faire plaisir? Quelle que soit la version que vous choisissiez, le coupé 406 reste l'une des plus belles voitures de son époque. Aujourd'hui, elle est dans le creux de la vague et se trouve à des prix très bas en occasion, à partir de 3 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 3 000 €. Certes, si vous y mettez un peu plus cher, vous pouvez dénicher un très bel exemplaire ou l'une des 2 séries limitées qui ont ponctué sa carrière, la Setantani de l'an 2000, éditée à seulement 1000 exemplaires, ou l'Ultima Edition de 2004, éditée à 2000 exemplaires. Car le coupé 406, victime de son succès, n'est pas rare. 107 654 exemplaires furent assemblés. Attention aux excès dont il a parfois été victime, et n'achetez donc pas ce modèle pour faire un placement, mais bel et bien pour le plaisir. C'est la notion essentielle à avoir en tête pour un tel modèle, vous ne le regretterez pas. Et François Alain nous a rejoint. Bonsoir François. Bonsoir. Et ça fait débat pendant le reportage sur la 406. Il y en avait qui étaient plutôt pour le 4 cylindres essence et vous plutôt dans le reportage pour le 6 cylindres. C'est une voiture qui ne laisse pas indifférent, c'est déjà ça. Donc effectivement, aujourd'hui, l'intérêt de la 406 coupé, c'est que c'est, à mon avis, une des plus jolies Peugeot des années 90-2000 et qu'effectivement, on la trouve en très grande quantité, plus de 100 000 exemplaires. C'est la première fois que Peugeot faisait un coupé qui dépassait ce stade-là. C'est aussi la première qui a un diesel. Alors le diesel, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très réussi sur cette automobile-là. Il est économique, c'est vrai, il a un bon couple, donc c'est une vraie réussite, même si au début, quand on a annoncé un moteur diesel, oh là là, horreur, sacrilège, etc. Il y a 3 autres moteurs. Il y a un 2 litres qui était le 4 cylindres d'origine, bon, qui est pas mal, mais bon, il y a mieux. Non, Didier Laurent n'est pas d'accord. Ah bah, il vient de dire 2 trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on alors fait? Moi, au 3e, il faut se fâcher. Moi, je vois que ça. Bon, déjà, le diesel, rien à faire dans cette voiture-là, à cette époque-là.
premièrement. Le 2 litres, c'est soupape anémique, à mon sens. Il y a eu oui, c'est ce que je viens de dire. Le 2 litres, moi, j'aime pas le 2 litres. Le 2 litres 2, oui, mais le 2 litres, non. Bon, alors, le 2 litres 2 en 4 cylindres, oui. Ceci dit, disait que c'était, pendant le reportage, c'était rare. Alors déjà, c'est la plus rare en occasion, la 2 litres 2, puisqu'elle arrive en fin de carrière. Absolument. En fin de carrière. C'est un choix judicieux. Et surtout, en fait, l'avantage de ce moteur-là par rapport au V6, alors on n'a pas la mélodie, c'est vrai, mais il est très performant, consomme beaucoup moins, et surtout vraiment pour les amateurs de conduite, parce que c'était quand même un châssis exceptionnel, un châssis de 406 coupé, c'est que le train avant était beaucoup moins chargé par rapport au V6, et du coup on avait une voiture encore plus plaisante à mener. À conduire le 2 litres 2, effectivement, il est beaucoup plus pétillant. Le V6 en boîte auto, finalement, pour se balader, c'est super. Ça peut être pas mal. Ça fait un très joli bruit. Mais le 2, c'est vraiment, c'est à noter parce que ce moteur 2 litres de essence 160 chevaux a vraiment transfiguré la voiture et c'est une bonne affaire en occasion. François, au niveau de l'entretien, est-ce qu'il y a des choses à faire vraiment à pointer du doigt? Si on a envie, par exemple, de se faire plaisir et d'acheter, parce que vous le disiez dans le reportage, des 406 coupés à 3 000 €. Alors, il faut faire attention. À 3 000 €, évidemment, on a des voitures qui sont fatiguées. Il ne faut pas rêver, bien sûr. Mais néanmoins, on trouve des très beaux V6 à partir de 5 000 à peu près. Donc, on peut vraiment, c'est une voiture sur laquelle on peut vraiment se faire plaisir à pas cher. Sachant qu'ensuite, le choix entre le 2 litres 2, qui effectivement est un choix judicieux, le V6, notamment en version 210 chevaux, qui est pas si gourmand que ça, mais qui peut être une belle voiture aujourd'hui pour se faire plaisir, parce que c'est plus une voiture qu'on va utiliser a priori comme voiture de tous les jours forcément. Quelqu'un qui veut se faire plaisir et avoir cette voiture-là pour des week-ends, des sorties, des balades, le V6 consomme plus, c'est vrai. Mais il y a la magie du V6 quand même. François, juste pour terminer en un mot, bon investissement ou pas, vu qu'il y a quand même eu plus de 100 000 406 coupés. Voilà, alors le paradoxe il est là, c'est que la voiture n'est pas rare, ça c'est clair, donc on en trouve énormément sur le marché, donc on a l'embarras du choix en version, en coloris, en finition et en motorisation, mais ça reste de toute manière, quoi qu'il arrive, une très jolie auto. Donc c'est vraiment actuellement une voiture qui peut s'acheter pour pas cher et qui reste quand même une très jolie voiture. Et à conserver. Et à conserver, c'est un futur collector, c'est le titre du sujet. Complètement. Merci François. Les petites pauses et nous on se retrouve juste après pour la phrase de la semaine.